Bonjour. Comment expliquer que Job a été béni au double de toutes les richesses qu'il avait perdues dans son épreuve légendaire? Non seulement il a été béni de cette manière extraordinaire, la Bible dit, Dieu lui accorda la longévité jusqu'à la 4e génération des enfants nés après son épreuve. Pourquoi Dieu l'a-t-il ainsi béni? N'y a-t-il pas une raison derrière? Est-ce que Dieu agit comme ça, comme un homme? N'agit-il pas toujours pour un but? Joseph, fils de Job, fils de Jacob, se retrouve dans une grande épreuve. 12 ans et plus dans la prison, sans parler de l'arrachement qu'il a vécu, arraché de l'affection de ses parents encore jeunes. Après cette longue épreuve, la Bible dit, Joseph fut souverainement élevé au poste le plus élevé dans le royaume qui était à l'époque le royaume le plus puissant de la terre. Alors que ce Joseph avait le statut d'un étranger, d'un esclave, d'un violeur présumé, d'un prisonnier, avec un casier judiciaire bousillé, il va quand même être fulguramment élevé au haut sommet de l'État. Comment Dieu l'a amené à tel niveau? N'y a-t-il pas une cause derrière? Ruth la Moabite se trouve épouse d'un homme de haut statut en Israël. Après une longue épreuve de perte du mari qui lui était cher. Elle va même rentrer dans la lignée de la généalogie de Jésus, fils de David, du roi des rois, alors qu'elle est issue d'une nation moabite, une nation maudite par Dieu. Comment expliquer ces bénédictions extraordinaires dans la vie de ces trois personnages? N'y a-t-il pas une raison derrière? Il y a certainement une raison derrière. C'est quoi la raison? Lorsque vous passez par des moments des épreuves, vous passez par des moments de pertes qui vous font saigner, qui vous font pleurer, vous avez besoin de bien gérer le temps de votre épreuve. Vous devez avoir la bonne attitude devant le Seigneur dans le temps de votre épreuve. Et parce que vous gérez bien le temps de l'épreuve, il y a toujours une bénédiction extraordinaire qui s'ensuit. Et c'est ce qui caractérise ces trois personnages que nous avons cités. Il y en a d'autres encore. Ils avaient eu la bonne attitude. Vous savez, Dieu sait la douleur que l'homme ressent lorsqu'il perd quelque chose qui lui est cher. Parce que perdre une chose est beaucoup plus douloureux que ne jamais avoir une chose. Tu peux ne pas avoir connu le bonheur d'une voiture, c'est moins douloureux. Mais la personne qui a déjà connu le bonheur d'une voiture, la perdre, c'est extrêmement douloureux. Avoir une personne et la perdre, c'est extrêmement douloureux. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un perd quelque chose et gère le temps de cette perte, le temps de cette épreuve convenablement, Dieu bénit toujours cette personne-là à la suite. C'est ce que David a fait. Il priait, il jeûnait pour que Dieu sauve son fils qui lui était né de Bathsheba. Un jour, un matin, il reçoit une mauvaise nouvelle. Comme toi, peut-être, tu as reçu une mauvaise nouvelle. Alors, David, on lui dit, ton fils pour lequel tu as beaucoup prié, il vient quand même de mourir. David se leva de la cendre, de la poussière où il était en train de pleurer devant le Seigneur. Il changea de vêtements, il se lava, il mangea et il s'assit sur son trône pour servir Dieu et pour servir son peuple. À cause de cette attitude,
de reconnaissance de la suprématie de Dieu, de la souveraineté de Dieu, cette reconnaissance que Dieu est au-dessus de tout. C'est lui qui a le dernier mot. C'est qu'il décide, je me soumets. À cause de cette attitude, la Bible dit, l'année qui a suivi, Dieu l'a béni avec un enfant légendaire, le Salomon, le roi Salomon que vous connaissez. Ah oui, lorsque vous gérez bien le temps de l'épreuve, il y a forcément un Salomon qui s'ensuit de la part de Dieu. Alors voilà, je vais vous montrer quelques critères, quelques éléments qu'il faut adopter lorsque vous passez par des moments de grandes épreuves. La première des choses, ne vous inquiétez pas, ne vous lamentez pas, ne maudissez pas Dieu parce que vous avez prié et vous avez quand même connu la perte. Non. N'incriminez pas les gens, n'accusez pas les gens, n'accusez pas les sorciers, ne maudissez pas les gens, ne haïssez pas les gens parce que vous passez le temps d'épreuve, parce que vous avez perdu. Mais rendez grâce à Dieu. Parce que même si les sorciers sont derrière votre perte, Dieu qui est omniscient, Dieu qui est omnipotent, Dieu qui est le Tout-Puissant, n'avait-il pas vu lorsque les sorciers venaient pour manipuler, pour entraîner cette perte? Dieu voyait, mais il a laissé faire. Et s'il a laissé faire, c'est son droit de souveraineté. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois juste t'humilier, t'incliner devant la décision de Dieu. C'est ce que David a fait. C'est ce que Joseph a fait. Et c'est ce que Job a fait. Et Job le dit clairement. Il dit, lorsque sa femme lui dit, maudit Dieu et meurs, parce que la vie ne vaut plus la peine. Job dit à sa femme, tu parles comme une insensée. Pourquoi devrions-nous recevoir seulement le bonheur de la part de Dieu et non jamais le malheur? Voyez-vous? Et Job continue, il va dire, nu, je suis sorti du ventre de ma mère, nu, je retournerai dans le ventre du sol. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que toute la gloire lui soit rendue. À cause de cette attitude. Et même quand les gens, ses proches amis, pouvaient l'accuser de tous les maux, Job va dire, mon Rédempteur est vivant, il se levera le dernier. Voilà l'attitude qu'il faut. Job a été droit dans toute la période de son épreuve. Jésus a été droit. Il a manifesté sa foi en Dieu. Tous les grands de la Bible qui ont connu des grandes épreuves ont manifesté les critères que je vous ai énumérés tout à l'heure. Garde ta foi en Dieu. Continue de prier Dieu. Continue de servir Dieu. Donne lui-même des offrandes d'action de grâce malgré les temps compliqués par lesquels tu passes. Oui, ton Rédempteur est vivant. Il se levera le dernier et il te couronnera de gloire. Si Job, après avoir tout perdu de manière brutale, Dieu l'a béni aussi de manière brutale, ce Dieu-là est encore sur son trône. Il peut te bénir aussi de manière brutale. Il peut te surprendre brutalement avec une bénédiction inimaginable. Oui, Dieu est capable de le faire si tu le crois de tout ton cœur. Alors, toi qui as perdu un être cher, tu es en train de vivre le malheur. Le Dieu qui a récompensé Job, qu'il te récompense au double au nom de Jésus. Oui, reçois la grâce du double. Reçois la longévité comme Job l'a reçu à cause de sa bonne attitude au nom de Jésus. Si Joseph a été fulguramment élevé après une longue période d'épreuve, oh, cette grâce-là n'est pas finie, elle est encore disponible. Qu'elle te localise au nom de Jésus. Tu as perdu une relation importante. Tu as perdu le procès quelque part. Tu as perdu l'enfant qui t'était cher. Oh, que le Dieu de Salomon, le Dieu qui donne des Salomon, te donne un Salomon au nom de Jésus. Tu as perdu un mariage. Laisse que le Dieu des Ruth te surprenne avec un homme de haut statut,
qu'il te surprenne avec un Boaz inimaginé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, notre Dieu n'est pas injuste pour se rappeler de toutes les bonnes œuvres que nous faisons quand bien même nous sommes dans l'épreuve. Sur ce, j'ai envie juste de vous dire, tenez bon. Si vous avez des questions, vous avez besoin d'une orientation, d'un soutien dans la prière, n'hésitez pas de nous contacter sur le numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons vraiment l'honneur de vous servir et le Seigneur se glorifiera dans votre vie. C'était la parole de l'efficience. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. May God bless you so much.